Le titre de cette chose, comme vous venez de le souligner, a un problème, mais en réalité il en a deux. La science a-t-elle enterré Dieu? Cela suggère qu'il y a un seul Dieu, comme le Dieu. Les organisateurs et William pensent croire en un Dieu particulier, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de dieux, et la science les a tous enterrés. La civilisation humaine a débuté en attribuant intention et intelligence aux dieux du soleil, de la lune, des planètes, du vent, de la terre et des océans. On estime qu'il y a eu plus de 1000 dieux dans l'histoire humaine, Mars, Poséidon, Thor et bien d'autres. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous tous, ou presque tous, êtes probablement aujourd'hui athées par rapport à ces dieux-là. La seule différence, attention, c'est qu'un seul point fait débattre, tandis que sur les 999 autres, nous sommes tous d'accord pour les rejeter. Et la raison pour laquelle ils ont été rejetés, c'est qu'ils ont été enterrés par l'avancée de notre compréhension physique. La science fonctionne, et le fait que la science fonctionne a enterré les dieux du vent, du soleil et de la lune. Les agriculteurs. Maintenant, comme je viens de le dire, quand il ne pleut pas, ils ne prient non plus pour la pluie, ils vont voir un météorologue, et c'est une bonne chose. La condition humaine s'est beaucoup améliorée dans ce processus et continuera de progresser avec les avancées scientifiques, pour enterrer le dernier Dieu qui reste. Maintenant, ce Dieu-là serait soi-disant le dernier. On pourrait se demander à l'avance quelle est la probabilité que ces 999 autres dieux étaient en faux, mais que celui-ci est vrai. Eh bien, on pourrait dire surtout si on avait une probabilité a priori uniforme, que c'est probablement une très faible probabilité, mais au fond, cela n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est que notre compréhension actuelle de la nature a évolué, nous avons appris des choses, cela a changé et s'est développé depuis. Ces affirmations ont été faites par des paysans de l'âge du fer qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Et donc il est naturel que la science soit en contradiction avec ces affirmations fondées sur l'ignorance, et nous ne devrions pas vénérer ces croyances anciennes comme sacrées. Ils sont ignorants. Il subsiste de nombreuses questions ouvertes. Je vais tenter, pendant mes 10 secondes d'humilité, d'être humble, ce qui sera unique ce soir. Nous ignorons bien plus de choses bouleversantes sur l'univers que nous en savons. C'est la merveille de la science et la raison pour laquelle je suis scientifique. C'est intellectuellement paresseux de cesser de poser des questions et de chercher des explications physiques, puis de simplement dire que Dieu l'a fait. C'est de la paresse. Et l'autre chose importante avec ce Dieu supplémentaire, c'est qu'il n'y a rien de spécial à propos de Jésus. Ce n'est pas différent des autres dieux, ou de n'importe quel autre héros fictif d'ailleurs. D'abord, aucune preuve empirique ne montre qu'il était divin, pas même un iota. En ce sens, il partage cela avec tous les autres dieux jamais proposés. Les mythes associés à Jésus sont liés à tous les autres mythes, et la Bible, le mythe du déluge. L'épopée de Gilgamesh qui a été écrite bien avant la Bible, c'est exactement la même chose. Le héros de la Bible a été invité à construire une arche et à mettre toutes les espèces 2 par 2, sur 7 niveaux. Idem pour la naissance vierge, rien de particulier pour Jésus. Regardez-les tous soi-disant nés de vierges. Toute l'histoire, en fait, prenait Dionysos, le dieu grec du vin, par rapport à Jésus. C'est exactement la même chose. Ils sont tous les deux nés d'une mère vierge. Ils ont été engendrés par le roi des cieux. Ils sont revenus d'entre les morts. Ils ont transformé l'eau en vin. En fait, ils ont même parlé de manger et de boire la chair et le sang du Créateur. Ils étaient en vue comme des libérateurs de l'humanité. Cette histoire a souvent été racontée et ce n'est qu'une des versions récentes. Rien de spécial. La résurrection n'a rien d'exceptionnel, ce mythe existe déjà depuis Osiris. Osiris était un grand dieu égyptien. Et c'était simplement cela. Au départ, seuls les rois d'Égypte ressuscitèrent avec Osiris, mais dans le Nouvel Empire, tout le monde pouvait le faire. J'allais dire avec Jésus, mais cela n'a pas d'importance s'ils suivent les bons rituels religieux. La même absurdité. Maintenant, le fait est que ces croyances soient en réalité détruites est lié au fait que la croyance dépend non seulement du temps, que non seulement à la de l'histoire, et le fait est, franchement, que dans le monde occidental, du moins, le nombre de personnes ayant une affiliation religieuse diminue de façon monotone. Cela dépend de votre lieu de vie. Si vous êtes né aux États-Unis et religieux, vous croyez sûrement en la Bible et en Jésus. Né en Inde et religieux, vous pourriez croire en Brahman, dont vous êtes la manifestation, Jenshina.
Si vous venez du monde islamique, vous pensez que le Coran est la parole parfaite de Dieu et que Mahomet est le dernier prophète. C'est assez intéressant de voir que votre croyance dépend de votre origine. Mais ce qui est formidable, c'est que nous vivons dans un monde où l'information devient de plus en plus accessible. Et grâce à cet accès mondial à l'information, nous voyons la religion décliner. Parce que les gens découvrent que les mythes et les mensonges qu'on leur a enseignés ne tiennent pas lorsqu'ils apprennent à connaître le reste du monde. D'autres personnes croient à des mythes et mensonges incompatibles avec les leurs. Et c'est pourquoi on voit la religion disparaître de plus en plus. Et c'est le cœur du débat, et c'est clair, la motion est la science réfute Dieu. Et Michael et moi avons l'avantage distinct ici de défendre la motion, parce qu'en fait nous avons des preuves, la raison, la logique, la rationalité et des méthodes empiriques de notre côté, alors que leurs adversaires n'ont que des espoirs et des peurs vagues. Et ils défendent une motion qui ne tient à son existence que par de simples lambeaux d'émotions et de spaghettis idéologiques, un peu comme ceux fournis par le monstre en spaghettis volants. L'un des nombreux dieux tout aussi irrationnels pour lesquels la science n'apporte aucun soutien. Mais je voudrais d'abord commencer par clarifier la nature de la motion, car la motion n'est pas la science réfute Dieu, c'est la science réfute Dieu. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas réfuter une notion qui est fondamentalement vague et infalsifiable. Je ne pourrais pas. On ne peut réfuter l'idée que Dieu ne nous a pas tous créés. Il y a 15 secondes avec en tête les commentaires amusants entendus plus tôt. Impossible de prouver le contraire. D'accord ? Et il est vraiment important de reconnaître que ces types de notions infalsifiables sont justement infalsifiables, comme je le dis. Mais on peut se demander, est-il rationnel de s'attendre à ce que ce soit probable ? Et ce soir, je veux souligner que 500 ans de science ont démontré que Dieu, cette notion vague, n'est pas probable. Il est irrationnel de croire en Dieu. Réfuter Dieu, c'est contester plusieurs affirmations fondées uniquement sur la foi, sans preuve. Premièrement, Dieu est nécessaire. Deuxièmement, il existe des preuves de son existence. Troisièmement, la croyance est rationnelle. Et le fait est que le progrès de la science a montré encore et encore que la réponse à ces trois questions est non. Non, 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 non. Mon domaine scientifique est la cosmologie, l'étude de l'origine et de l'évolution de l'univers. Et c'est là que la science et la religion se confrontent, en quelque sorte, et les mythes de la création ont abondé tout au long de l'histoire humaine, et la science confronte ces mythes de la création. Je tiens à souligner que nos adversaires vont sûrement argumenter. Premièrement, un aspect scientifique qui pourrait soutenir la croyance en Dieu est l'idée que l'univers semble réglé de façon très précise pour la vie. On me le dit souvent, car il a été précisément réglé pour permettre la vie. C'est une méprise remarquable, presque cosmique, similaire à celle ayant poussé certains à croire à la création spéciale de la vie sur Terre. Avant Darwin, tout semblait avoir été conçu pour l'environnement dans lequel il vivait. Mais ce que Darwin nous a montré, c'est que une simple proposition, la variation génétique dans une population et la sélection naturelle suffisent sans recourir au surnaturel. En fait, toute la diversité de la vie sur Terre pouvait provenir d'une seule forme de vie grâce aux lois naturelles. Il ne savait pas, mais a montré que c'était plausible selon les preuves. Il ne connaissait pas l'acide désoxyribonucléique, il ne connaissait pas les détails de la réplication génétique, mais il a montré que c'était plausible. Comme je vais le dire, c'est là où nous en sommes sur la compréhension de l'univers. Qui détermine ce qui est moral ? Dieu ? Quel Dieu ? Le Coran ? Celui qui dit encore que les femmes sont inférieures, des biens à voiler et cacher. Cela reste. Je veux dire, tu sais, cela reste. Mais le fait est qu'il y a une amélioration morale, et cette amélioration morale vient du fait que nous sommes devenus. Parce que la rationalité fondée sur des preuves empiriques, sur le fait empirique évident que les femmes ne sont pas inférieures et que les homosexuels ne sont pas mauvais, cette amélioration morale s'est produite grâce aux preuves empiriques. Et comme on dit, la raison pour laquelle la moralité devait être améliorée, c'est parce que nous étions plus ignorants et la science nous a rendus moins ignorants.